savez ce que disait un chef d'État dans l'histoire de France? Ce n'est pas simplement une faute, c'est pas simplement un crime, c'est une faute. Je ferai la même réflexion, la même réponse. C'est pas seulement un crime, parce que par rapport à la loi, à la Convention de Genève, c'était l'article 22, je crois, on a fait un communiqué là-dessus. C'est une infraction grave, jamais on n'a procédé comme ça en matière diplomatique. Bon. Et en plus, compte tenu des relations avec la Côte d'Ivoire, des relations, je ne parle pas des relations d'aujourd'hui, je parle des relations d'État à État, des relations anciennes, avec les intérêts économiques, politiques qui existent, c'est un crime parce que ça aura des conséquences, une suite, et je trouve que ceux qui ont pris cette responsabilité ont été très légers, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau du Quai d'Orsay, au niveau du ministère de l'Intérieur, donc au niveau de l'État. Écoutez, je réponds, monsieur, votre question me rappelle un souvenir. Lorsqu'on a eu l'histoire que vous connaissez avec l'Irak, j'étais au Quai d'Orsay. Le président de la République était M. Mitterrand. On a rompu les relations diplomatiques avec l'Irak. Mitterrand m'a fait venir et il m'a dit surtout, dites à votre ministère que l'ambassadeur d'Irak soit bien traité. Il restera le temps qu'il faut, dont il a besoin pour partir. Il sera accompagné avec tous les honneurs qui sont dus à son rang. Il partira au bout de 3 ou 4 semaines. C'est ce qui s'est produit. Bon, la situation, on la connaît par ailleurs, on sait ce qui s'est passé. Mais sur le plan du comportement, je trouve que c'est plus qu'une légèreté. C'est une grossièreté. Voilà. Oui, je dois dire que la question est cocasse. Écoutez, moi j'ai l'impression, quand je regarde la politique française aujourd'hui, j'ai l'impression que ces gens sont complètement fous, aveugles, et n'ayant aucune idée de la situation dans le monde. Et qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez une femme ministre des Affaires étrangères qui propose